Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de TV Vendée. On fait un point sur les infos à la mi-journée. Chaque été, des milliers d'hectares de forêt partent en fumée. Des conseils simples de prévention existent et peuvent nous faire éviter le pire. Néanmoins, en plein milieu de la saison estivale, un bilan peut déjà être tiré dans le département. Globalement, on compte une baisse de départ de feux de forêt et de végétation par rapport à l'an passé. Depuis fin mai 2023, le SDIS de la Vendée a réalisé 96 interventions pour lutter contre les feux de végétation, totalisant une surface brûlée d'environ 100 hectares. En comparaison à l'année dernière, on constate sur une période de référence des 3 premières semaines de juillet une baisse d'environ 60% des départs pour feux de forêt et feux de végétation et également une baisse significative de la surface brûlée. Notons qu'un feu de forêt sur 2 est la conséquence d'une imprudence humaine. C'est tous les 2 ans du côté de Mareuil-sur-les-Dissay. Une cinquantaine de confréries venues de toute la France et de l'étranger y ont réuni près de 150 personnes dans le centre-ville. L'idée est de mettre en avant leur savoir-faire en matière de gastronomie. Un moment de rencontre et de partage pour les amoureux du terroir. Sujet de Grégoire de Châtillon sur ce 15e chapitre. La confrérie du Malte de Bretagne, les fleurons de la Gâtine Poitevine, les talmeniers du Bon Pain de Saint-Martin de Touraine, 50 confréries dans leur habit d'apparat venus de toute la France et même de l'étranger. Ils ont défilé dans le centre de la commune de Mareuil-sur-les-Dissay pour défendre leurs produits du terroir. Mieux vaut par exemple le vin d'ici que l'au-delà pour la confrérie des Bienfailles du Léon. Direction le jardin de la mairie pour ces confréries qui partagent donc cet amour des produits artisanaux de paysans. Pour Mareuil, pip pip. Ouais. Pour Mareuil, pip pip. Ouais. Pour Mareuil, pip pip. Ouais. Je représente la confrérie des Tripafages de Château-Gontier-sur-Mayenne. Nous consommons et nous préparons des abats. Notre plat traditionnel, ce sont les godillots, des tripes de bœuf confites dans du cidre avec du poireau, des carottes, des fèves, des oignons et des épices, dont le grand maître a le secret. Notre confrérie, c'est une confrérie qui représente le chou blanc, mariné pendant des heures avec un peu de lard et du sadou pour rehausser le goût. Nous, on travaille qu'avec les fiefs vendéens pour les produits, le canard, la sardine de Croix-de-Vie, la sole sablaise. On travaille aussi avec la Mogette de Vendée, qui est une confrérie mais qui est en sommeil en ce moment. Ce rassemblement de confréries s'appelle un chapitre. C'est la 15e édition organisée par la confrérie des vins des fiefs vendéens. On se retrouve entre amis, mais aussi bien sûr de rencontrer d'autres confréries qu'on ne connaît pas et qui sont là aussi pour nous faire connaître leurs produits et qui vont elles-mêmes nous inviter à leur chapitre quand ils auront un chapitre, puisqu'il y a des chapitres toute l'année dans toute la France. Qui dit confrérie, dit aussi intronisation. Habitant de Mareuil et artiste plasticien de renommée internationale, Fabrice Hibert deviendra dans la journée chevalier de la confrérie des fiefs vendéens. Moi j'adore, je suis d'ici, donc je suis d'accord pour partager ces moments-là et puis de faire en sorte que ça puisse être partagé dans le monde entier. C'est pas mal. C'est bien d'être ensemble. Je trouve ça super. Où il y avait toujours des vins de Mareuil. Ensemble, ils vont continuer à défendre leur culture, leur tradition, leur patrimoine gastronomique. Le beach vert fait son retour cette année en Vendée et toute la région. Une initiative de la Ligue de football des Pays de la Loire permet aux enfants entre 6 et 14 ans, filles comme garçons, de s'essayer à la pratique du ballon rond gratuitement. Au programme animation ludique autour du foot, bonne humeur ou encore cadeaux. Hier, nous étions du côté de Ménard-la-Barrotière, une commune pas choisie par hasard. Le principe, c'est d'aller effectivement pas dans des grandes communes. On a une tournée qui s'appelle la tournée du Footnet, où là, on va dans les grosses communes, c'est-à-dire on est allé à Nantes, Laval, La Roche-sur-Yon, etc. Là, c'est d'autres types d'animations où on va. Mais là, nous, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment d'aller plus dans la ruralité, plus à l'intérieur des terres, pour effectivement aller porter la bonne parole du football dans cette période estivale. La tournée régionale prend fin à Luçon cet après-midi au centre de loisirs de la Motte aux Dames.
Nous les appelons les petits nids. Ce sont des mini-maisons en bois, design, éco-conçues, durables et de plein pied. Nous y pouvons y télétravailler, se ressourcer ou encore se divertir. Les premiers petits nids ont été livrés à Beaurepaire et sont ouvertes à location depuis le week-end dernier. Un concept totalement vendéen, sujet de Colline Davy. Voici à quoi ressemble un petit nid. C'est sympa, ouais, c'est chouette. C'est un concept entre la tiny house et la maison en bois, une idée vendéenne et écologique. Vous avez une grande baie qui est destinée à être plein sud. L'avantage du plein sud, c'est que l'hiver, vous avez un maximum de captation solaire. Donc le soleil rentre très loin et donc permet de chauffer l'habitat, donc de limiter la consommation d'énergie. Et l'été, le soleil étant très haut, en fait, la captation du soleil est minimum, ce qui fait que le petit nid ne rentre pas en surchauffe. Au-delà du concept, c'est tout le projet qui est vendéen. Les premiers petits nids ont été livrés à Beaurepaire. L'heure est aux derniers ajustements avant l'ouverture au public. Donc ici, c'est le côté salon. Il y aura quand même un canapé lit pour recevoir des familles, parents, enfants. On avait vraiment envie de construire avec Vinciane un projet qui nous ressemble. Donc hyper nature, hyper convivial, partage. Et on a cherché pour l'hôtellerie plein de styles. On avait des idées bien arrêtées, on ne voulait pas de mobile, on voulait quelque chose de nature. Et on est tombé amoureux des petits nids de Cyril. Et voilà. Et après, une fois que tout était lancé, c'est parti. Reste à trouver un constructeur dans la même veine, local et nature. Spécialiste des maisons en bois, l'entreprise du bocage était toute désignée. Isolant, on travaille sur la laine de bois, donc la laine de bois elle est faite en France, elle n'est pas faite à l'étranger, donc c'est pas non plus local vendéen, mais on reste sur un domaine national. Tout ce qui est bardage bois ou bois de structure, on a la scierie Pifto Bois qui est à Sainte-Florence, donc une partie de nos bois viennent de chez lui. Donc on reste sur des matériaux, sur du circuit court, quoi. On essaye de privilégier cette partie-là. Ces habitations ne demandent plus qu'à recevoir leurs locataires. Eux parcourront probablement un peu plus de kilomètres. Et puis, prudence, la météo s'annonce agitée ce mercredi. Le vent devrait souffler à plus de 70 km/h. C'est donc pour cette raison que le bateau festivalier de demain, 8h15, au départ de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, est annulé, à tel point que la compagnie Yo-Continent et l'organisation Viens dans mon île ont dû faire quelques aménagements. Prochain point sur l'actualité ce soir, à 18h. Merci de nous avoir suivis et bon après-midi sur TV Vendée.